On fait une petite compile des infos de la semaine que nous avons ratées, Pascal. En effet, Arnold, d'abord on apprend que Tupperware est dans la tourmente. Alors petite précision, parce qu'avec l'actualité du moment, il peut y avoir un doute, Tupperware n'est pas un producteur américain qui est accusé de harcèlement sexuel. Et par conséquent, les réunions de Tupperware ne sont pas des parties fines à Hollywood. Voilà, ça c'est fait, c'est important. Conséquence de l'augmentation de la CSG sur les retraités, les Rolling Stones obligés de travailler, même dimanche. Voilà, c'est ça En Marche avec des ambulateurs, mais En Marche quand même. D'ailleurs, hier soir, Mick Jagger a dit en plein concert, il a dit que Macron était par là. Il voulait peut-être qu'on aille lui casser la gueule pour lui, je ne sais pas. Cela dit, Macron est facile à trouver, il vit avec le sosie officiel de Mick Jagger. Oh non, C'est grave. Il ressemble un peu, puis un tout petit peu. Et puis Mick Jagger a aussi dit qu'il inaugurait une nouvelle salle, le U Arena de Nanterre, et donc belle formule. Mick Jagger, il a dit ici on est tous vierges, c'est une belle formule. En plus c'est doublement vrai puisque c'est la première salle de spectacle près de Paris où Gilbert Rozon n'est pas encore venu. Ensuite, Mick Jagger espérait, alors c'est vrai, il a dit ça au public, il espérait que les toilettes fonctionnent. Ouais. Il a beaucoup changé. Avant, il disait bonsoir Paris, maintenant ça va les chiottes. Eh oui, à 74 ans, on surveille la prostate. Mais il avait une pêche incroyable, il a sautillé toute la soirée. Ben, c'est vrai, à 74 ans, on ne sait pas si c'est Rolling Stone ou Parkinson. Oh non, mais, non. Bon, c'est juste pour la rime, juste pour la rime. Mais on ne va pas se moquer des personnes âgées, surtout que TF1 va s'occuper d'elles en lançant après The Voice Kids, The Voice Senior dans quelques semaines. The Voice Senior pour trouver un chanteur ou une chanteuse de plus de 70 ans. Je trouve ça sympa comme idée. Alors, regardez Mick Jagger. Vous allez me dire que l'émission existe déjà. Oui, n'oubliez pas les paroles. Hein. Mais après, ça va fonctionner comme The Voice. Les jurés devront se retourner à l'aveugle, sauf que là, ce seront des candidats de plus de 70 ans, c'est tout. Et quand ils sentiront une forte odeur d'urine, ils sauront que c'est une chorale. Ensuite, les mêmes règles. Ils se feront eux aussi éliminer chaque semaine. Ou alors, plus simple, il faudra juste être patient. Évidemment, c'est qu'une question de temps quand on a 70 ans. Et voilà, il n'en restera qu'un, prend tout son sens, évidemment. Vraiment. Mais... Bon, alors on a appris aussi cette... Oui, on va aller au bout, on va essayer. On a appris aussi cette terrible nouvelle. Une femme est morte pendant un concert de Michel Sardou. Oui, terrible info, c'était hier soir à Nice. Je ne savais pas que tournée d'adieu, c'était aussi pour les spectateurs. Oui, car c'est la dernière tournée de Michel Sardou. Ensuite, il raccroche de « m'appelez plus ». Non, ne l'appelez plus. Sardou à qui on doit beaucoup, notamment les étudiants dans leur soirée. Quand ils passent les lacs du Connemara, vous le savez, c'est que la soirée est finie et qu'il faut partir. Bon, voilà, déjà je suis content de ne plus être étudiant déjà. Et en plus, comme Sardou il ne sourit jamais, on a l'impression que c'est lui le vigile de la soirée. Alors cette semaine, il y a eu un portrait de Michel Sardou sur W9 qui a cartonné avec toujours la question posée aux politiques: quelle est votre chanson préférée de Sardou? Bon, les Balkany sans hésiter, ils ont dit je vole. Macron, les vieux mariés, et Pierre Gattaz, si l'on revient moins riche. Notez bien le si on revient, parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Et cette semaine, on a appris également que Jamel Debbouze avait refusé le poste de secrétaire d'État. Oui, mais dites-moi que c'est pas vrai. Vous le faites tellement mal. Macron l'a donc approché pour lui proposer un poste de secrétaire d'État. Normal, un secrétaire d'État, c'est un peu le bras droit d'un ministre. Donc proposer ça à Jamel Debbouze, comme dirait Macron, c'est croquignolesque. Jamel Debbouze a donc décliné l'offre, et dommage, il aurait dû accepter parce qu'on voit bien, on est quand même dans la merde. Alors 2 bouses de plus ou de moins, ça change pas grand-chose. Voilà, c'est les vacances à tous. Voilà, oui. C'est le week-end, il faut partir, il faut aller se reposer, Pascal Atenza. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez voir cette catastrophe ambulante qu'est Pascal Atenza. Décap l'actu également sur francebleu.fr, c'est tout en images.